משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishut Merav et Rabotai avec l'appel Bishut d'Hachem, ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Il faut toujours savoir que tout vient d'Hachem. C'est Hachem qui décide celui qui va être riche, celui qui va être pauvre. D'ailleurs, à Rosh Hashanah, dans la prière, qu'est-ce qu'on dit? Qu'à Rosh Hashanah, tout le monde est inscrit. Qui va vivre, qui va mourir, qui va être riche, qui va devenir pauvre, qui va être en bonne santé, qui va être malade, qui va guérir, qui va avoir des problèmes, qui ne va pas résoudre ses problèmes, qui va résoudre ses problèmes. Vous savez, à Rosh Hashanah, tout est écrit, tout est inscrit. C'est la raison pourquoi il faut bien prier à Hachem qu'il n'y a que des bonnes choses qui descendent du ciel. On dit à Rosh Hashanah, Le'olam Hachem, Devarcha Nitzav Bashamim. Hachem, s'il te plaît, si il y a quelque chose de mal qui doit être décrété sur nous, que ça ne descend pas en bas, que ça reste dans le ciel. C'est ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. Alors pour ça, mes amis, je dois raconter une petite histoire que j'ai lue, elle est magnifique. Il y avait une fois un monsieur qui était dans le bus, et il avait l'air soucieux, il avait l'air pensif, il n'était pas bien. Et voilà, le monsieur qui s'est assis à côté de lui, il lui dit, mon frère, on a l'air de juifs, vous êtes religieux, je suis religieux, et je vois que tu as la tête, tu as l'air soucieux. Je m'appelle Ridi, celui qui a un souci, qu'il raconte à son ami. Bon, moi, je ne sais pas ton ami, tu ne me connais pas, mais nous sommes juifs, et nous sommes liés les uns avec les autres, on est une seule famille, on est tous les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dis-moi ton problème. Il le regarde, il inspire confiance, il dit, vous savez, chaque jour, je vais à la yeshiva étudier. Chaque jour, je vais 1 heure, je fais Albit, et j'étudie le Daf Yomi, et après, je rentre chez moi à la maison. 1 fois par semaine, le mercredi, je remplis le loto. Et ça fait déjà presque 30 ans que je remplis les mêmes numéros. De ma tête, je me suis dit, peut-être un jour, ces numéros-là, ils vont sortir. Et voilà, il y a 6 mois, un mercredi, j'étais fatigué, je me suis endormi, je n'ai pas été au cours. Et du coup, bien sûr, je n'ai pas joué au loto. Et voilà, le lendemain, je vois les numéros du loto qu'ils ont gagné. Et voilà, c'était le numéro que j'ai joué pendant 30 ans. C'est le numéro qui est rentré. Il a gagné 9 millions de shekels. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Comment 30 ans je joue les mêmes numéros? 30 ans je vais étudier. Et pourquoi ça m'est arrivé ça? Pourquoi? Avec cet argent, j'aurais pu marier mes enfants, j'aurais pu payer mes dettes, j'aurais pu faire plein de choses. Voilà, ça m'a échappé des mains. 9 millions de shekels. Je le comprends. Le monsieur qui était à côté de lui lui dit, écoute-moi mon fils, je ne peux pas t'aider, je ne peux pas te donner les 9 millions de shekels, je sais que le monde est noir dans tes yeux, mais je te dis une chose, le Hafetz Haïm, alav shalom, il dit, c'est pas les numéros qui gagnent, c'est l'homme qui gagne. Et je pense que tu as gagné. Parce que peut-être il aurait pu t'arriver quelque chose si tu aurais gagné. Donc Hachem ici, c'est ce qu'il fait. Si tu n'as pas gagné, peut-être tu as gagné ta vie. Ça, c'est la première chose que moi je dis. Mais le monsieur lui dit de la part du Hafetz Haïm, il lui dit, sache que la semaine dernière, si tu aurais joué, eh bien Hachem aurait apporté d'autres numéros. Parce que Hachem ne veut pas que tu gagnes pas. Et parce que tu n'as pas joué, alors quand je crois, il a fait que les numéros que tu joues tout le temps, ils ont gagné. Donc, c'est Hachem qui décide. Donc, j'ai donné 2 raisons. Ou tu n'as pas gagné,
Parce que Hachem, il a voulu annuler une Gézéra sur toi. Si tu aurais gagné, quelque chose de mal aurait pu t'arriver. Ou bien, c'est Hachem qui décide que c'est pas le moment que tu gagnes. Peut-être jamais que tu vas gagner. Parce que c'est pas les numéros qui gagnent, c'est l'homme qui gagne. Et c'était pas ton jour que tu gagnes. Alors, le jour que tu n'as pas joué, les mêmes numéros ils sont sortis. Et si tu aurais joué, eh ben, ces numéros-là ne vont pas rentrer. Mes amis, pourquoi je vous dis ça? Il y a beaucoup de fois, on accuse le bon Dieu. Oui, moi qui étudie la Torah, pourquoi j'ai pas de chance? Moi qui fais mitzvot, pourquoi j'ai pas de chance? Et pourquoi mon voisin, il fait ni mitzvot, ni Torah, ni rien du tout, et là où il met ses mains, il réussit. D'accord? Là où il met ses mains, c'est réussi. Question, c'est, qui te dit que là où il met ses mains, c'est réussi? Il réussit quoi? Il réussit quoi? Le matériel. Et celui qui gagne le matériel, il réussit. Et ce matériel va le prendre avec lui? Non. Ce matériel reste là, sur place. Donc, Hachem, il sait ce qu'il fait. C'est pas à nous de dire à Hachem quoi faire. Nous, on fait ce qu'on a fait. Ce qu'on dit, Ishtadlut. Nous, on fait l'effort. Voilà, mon père Alain Shalom, 2 fois dans sa vie, il a gagné à la loterie. Et 2 fois dans sa vie, il voulait imprimer un livre. Il n'avait pas d'argent. Il a dit à ma mère, tiens, tu m'achètes une loterie et tu vas gagner l'argent de quoi imprimer ce livre. Et il a gagné exactement l'argent de quoi imprimer le livre. Ça veut dire pas un centime de plus. Moi aussi, une fois, j'ai fait la Iloula de Rabbi Haim Pido et j'avais besoin de 2500 €. C'était à l'époque, c'était il y a peut-être il y a une quarantaine d'années, et j'ai eu besoin aux environs de 2 600 000. Alors, si on convertit 2 600 000 de l'époque, c'est à peu près 2 600 € d'aujourd'hui. Eh ben, mes amis, j'ai gagné 2 600 dans une loterie. Parce que je voulais cet argent pour une cause, pour faire la Iloula. Donc, c'est Hachem qui décide. Que Hachem fasse que Hachem décide pour nous que de bonnes choses. Que Dieu vous protège. حي بينتو وقف لنا زي خو